the stars collide, she in my soul. Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. J'espère que vous passez de belles fêtes et que votre fin d'année se passe bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 applications que j'utilise le plus, que j'ai le plus utilisé en 2020 et que je vais sûrement plus utiliser en 2021. So, let's start it. La première application, c'est Lightroom. Lightroom, c'est une application qui permet au fait de modifier, d'éditer des photos. Donc, du coup, il y a plusieurs presets, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs paramètres au fait qui permettent d'améliorer la qualité et tout de nos photos. Donc, c'est une application que j'utilise vraiment tout le temps pour améliorer au fait mes photos et tout, etc. Je pense que pour toutes les personnes qui font qui créent du contenu ou même pour des personnes qui aiment juste avoir de belles photos, Lightroom est une belle application que vous pouvez utiliser. La deuxième application, c'est Mojo. Mojo, au fait, c'est une application qui vous permet de faire des stories. Donc, du coup, il y a plusieurs templates, il y a plusieurs outils aussi qui vous permettent de créer de belles stories. Au fait, par exemple, vous pouvez mélanger des photos et des vidéos et tout, etc. C'est une super belle application pour ça. Si vous aimez avoir de belles stories, bah, Mojo, c'est la bonne application. La troisième application, c'est Feed Preview. Feed Preview, au fait, c'est une application qui vous permet d'arranger au fait votre Instagram, enfin votre feed Instagram. Donc ça vous permet d'agencer déjà sur Feed Preview comment vous voulez que votre Instagram soit. Donc à quoi est-ce que vous voulez que votre Instagram ressemble. Donc du coup, si vous voulez une certaine couleur qui domine ou si vous voulez un Instagram plus fluide et tout, etc., un feed plus fluide, bah avec Feed Preview, vous serez capable au fait d'agencer vos photos et de voir au fait à quoi votre feed va ressembler sur Instagram, et au fur et à mesure vous pouvez poster vos photos. La quatrième application, c'est KineMaster ou KineMaster ou KineMaster, franchement je sais pas, mais c'est une application de vidéo editing. Donc ça vous permet au fait d'éditer tout ce qui est vidéo, donc tout ce qui est montage, si vous voulez faire des vidéos promotionnelles pour des vidéos YouTube ou vos IGTV et tout, etc. C'est un peu comme iMovie, mais c'est une autre application qui est disponible sur App Store. Moi, j'utilisais ça quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur Instagram et aussi pour YouTube. Donc, c'est une application que j'utilise, qui a beaucoup de features et qui est vraiment facile à utiliser. Donc franchement, moi c'est la première application que j'ai commencé à utiliser pour mes vidéos parce que j'avais du mal au début avec iMovie et tout, etc. Donc c'est vraiment une belle application. C'est vrai qu'il y a un côté premium qui vous donne plus d'outils, plus de matière et tout, mais franchement avec la version gratuite, vous êtes capable de faire plein de choses. La cinquième application, c'est Pinterest. Franchement, j'ai plus découvert cette application, je la connaissais déjà, mais j'ai plus découvert Pinterest cette année. C'est une application au fait où on peut aller chercher de l'inspiration, que ce soit pour nos contenus, que ce soit pour l'aménagement de notre maison, si on cherche des astuces pour telle ou telle chose, bah, Pinterest c'est une belle application. Il y a franchement de tout: lifestyle, travel, hairstyle, fashion, home décor. Franchement, il y en a pour tout le monde. Donc franchement, c'est une belle application que vous pouvez utiliser si vous aimez découvrir ou si vous cherchez de l'inspiration et tout. Bah, Pinterest, c'est une belle application. Donc, les 5 premières applications que j'utilise pour mes contenus, donc tout ce qui est edit, photos, vidéos et tout, story, tout ça, c'est vraiment Lightroom, Mojo, Feed Preview. Franchement, Feed Preview, je n'utilise pas vraiment. J'utilisais ça avant, mais maintenant, je l'utilise pas vraiment parce que j'ai adopté au fait une certaine manière, une certaine façon, un certain rythme de poster sur Instagram. Donc du coup, j'utilise pas vraiment Feed Preview, mais c'est vraiment quelque chose au début, quand je savais pas trop comment ça fonctionnait, que j'utilisais. Donc je pense que c'est une bonne application. Donc Feed Preview, KineMaster pour tout ce qui est vidéo et Pinterest pour l'inspiration.
Les deux autres applications sont plus des applications pour tout ce qui est motivation et tout. Donc la première, c'est Motivation ou Motivation sur App Store. Donc c'est une application au fait qui vous envoie des alertes où vous pouvez juste aller trouver au fait des citations, des quotes, des petites phrases, des paragraphes et tout, etc. qui motive au fait, qui ressource, c'est un petit air frais au fait, je me dis, dans une journée. Donc c'est vraiment une belle application si on recherche de la motivation, si souvent on a des coups de blues et tout, etc. C'est une belle application que vous pouvez utiliser. Ça peut vous envoyer au fait des petites notifications chaque matin ou dans la journée, dépendamment de comment vous setupez la chose, mais c'est franchement une belle application. La deuxième, c'est pas une application, mais c'est plutôt une page Facebook qui s'appelle La Loi Attraction, je pense. La Loi Attraction, c'est une page au fait qui poste chaque jour, franchement chaque jour, des petits paragraphes et tout, etc. sur la vie, sur l'amour, sur la tristesse, franchement sur tous les sujets au fait de la vie. C'est vraiment une belle page que vous pouvez suivre et qui va vous redonner aussi du boost quand vous en avez besoin. La septième ou huitième, je pense que c'est la huitième application, c'est une application pour tout ce qui est productivité, pour tout ce qui est organisation et tout. Ça s'appelle Minimalist To Do and Task. Donc c'est une application en fait un peu comme votre calendrier. C'est une application qui vous permet de noter au fait toutes les tâches que vous avez à faire, si vous avez des rendez-vous, si vous avez un événement que vous voulez pas oublier et tout, etc. Donc c'est un peu comme un petit carnet, un petit agenda au fait, mais virtuel, que vous aurez sur votre téléphone et qui vous permettra au fait de lister toutes vos tâches et tout. Aussi il propose au fait l'option de l'afficher directement sur votre fond d'écran. Donc un peu avec la nouvelle mise à jour de Apple, vous serez capable de voir au fait toutes vos tasks. Ça peut être mensuel, ça peut être journalier, ça peut être hebdomadaire. Donc franchement, Minimalist To Do and Task, c'est vraiment une belle application que vous pouvez utiliser pour être plus organisé, pour plus organiser vos journées et tout. Là alors, une application que j'avais oubliée. Ça va être la 9e application du coup, c'est Canva. Donc Canva, au fait, c'est une application ou c'est une plateforme. Donc vous pouvez la télécharger sur votre téléphone ou vous pourrez directement aller sur le site de canva.com, je pense. Donc c'est une plateforme de graphic design en fait. Donc vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses à la fois. Donc pour du marketing, donc si vous faites un business et tout, créer des business cards, créer des thumbnails pour YouTube par exemple, créer des Insta Stories pour vos posts et tout, etc. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de templates, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'éléments en fait que vous pouvez utiliser pour créer tout ce que vous voulez créer, tout ce qui est en rapport avec du marketing, affiches, business cards, tout ce qui est relié au graphique, à l'image. C'est une super belle application que j'utilise aussi depuis un certain moment. Et la 10e et la meilleure, c'est The Bible. Donc The Bible, au fait, la Bible, c'est une application que j'aime beaucoup, que j'ai découvert cette année et qui me suit au fait depuis. C'est une belle application qui vous envoie chaque jour des versets, dépendamment de si vous le setupez comme ça ou pas. Des versets, c'est la Bible virtuelle au fait. Donc du coup, vous pouvez recevoir des versets chaque matin ou à une heure précise de la journée. Vous pouvez aussi lire au fait tous les livres de la Bible et il y a des enseignements, il y a plusieurs choses au fait sur la Bible. Donc j'aime beaucoup au fait cette application et vu qu'on est tout le temps sur notre téléphone et on trouve toujours des excuses pour ne pas lire notre Bible, je pense que The Bible c'est une super application pour essayer au moins d'être consistant en matière de tout ce qui est
biblique. Donc voilà, donc c'est mes 10 applications que j'ai le plus utilisées pendant 2020 et que j'utilise au fait au quotidien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir une nouvelle application ou pas. Passez de belles fêtes, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites super attention à vous. Et je vous dis bye bye, bonne année et on se retrouve l'année prochaine. Bisous!